Le 10 février 2023, sous l'emprise de la cocaïne, Pierre Palmade a provoqué un grave accident de la route en Seine-et-Marne. Une collision qui a fait 3 blessés, un homme de 38 ans, son fils âgé de 6 ans et sa belle-sœur, de 27 ans, qui a perdu le bébé qu'elle attendait. Si le parquet avait d'abord retenu la qualification d'homicide involontaire, le 27 mai dernier, la juge d'instruction chargée de l'enquête a décidé de renvoyer l'humoriste devant le tribunal pour blessure involontaire. Mais pourquoi ce changement? Comme le rapporte Le Parisien, ce vendredi 31 mai, la juge d'instruction explique dans son ordonnance pourquoi elle a décidé d'abandonner les poursuites pour homicide involontaire. Si la magistrate souligne qu'une expertise médicale réalisée sur le fœtus, au 6e mois de grossesse, relève un lien de causalité direct et certain entre la cause de la mort de cet enfant et l'accident, elle insiste sur le fait que le délit d'homicide involontaire ne s'applique que dans l'hypothèse d'un enfant né vivant. L'expertise médicale, réalisée durant l'instruction, a conclu que l'enfant, une fille, note de la rédaction, portée par la passagère enceinte, est née viable mais n'est pas née vivante car sa mort est survenue dans le ventre de sa mère, peu avant l'accouchement, pratiqué en urgence le soir de l'accident. Au contraire, si le bébé serait mort une fois sorti du ventre de sa mère, il aurait disposé d'un statut juridique d'être vivant et donc Pierre Palmade aurait pu être jugé pour homicide involontaire. Supérieur à Muriel Robin et Pierre Palmade, Omar Sy et Fred Testo. Ces célèbres amitiés aujourd'hui brisées. Pierre Palmade renvoyé au tribunal, voici pourquoi il devrait échapper à la prison. Mais que risque Pierre Palmade pour blessure involontaire? En raison d'une première condamnation pour usage de stupéfiants en 2019, l'ex-mari de Véronique Sanson encourt à une peine de 14 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende. Une peine à laquelle l'ami de Michel Larocque pourrait bien échapper, comme l'a révélé Antoine Réglet, lors d'une interview pour BFM TV. Comme il ne les fera pas, les 14 ans de prison, note de la rédaction. Aujourd'hui, les personnes condamnées pour blessures involontaires aggravées sont emprisonnées dans moins de 5% des cas. Crédit photo, Tiziano da Silva, Cyril Moreau.